J'ai bien retenu. En mars 2020, en fait, je me trouvais en Nouvelle-Zélande pour une compétition. Le lendemain de notre arrivée, on apprend que les événements sportifs sont annulés. On suivait beaucoup les nouvelles. Confinement en France, les gens vont avoir très peu de liberté. On ne pouvait malheureusement plus aller à l'eau. On prend la décision de rester un petit peu en Nouvelle-Zélande parce qu'on a envie de profiter d'être là et de découvrir ce pays. Et puis on a eu la chance de tomber sur une famille néo-zélandaise qui nous a accueillis chez elle, que leur fille est surfeuse pro et c'est devenu une très bonne amie. Les restrictions là-bas étaient beaucoup plus allégées qu'en France. Et on s'est retrouvés à s'entraîner tous les jours ensemble. On a pu surfer la plupart du temps. Il y avait vraiment une belle énergie entre nous. J'ai jamais eu le sentiment vraiment d'être enfermée en fait. Et ça, c'était vraiment un privilège. Ce qui était une situation un peu stressante s'est transformé en une super expérience humaine. L'été 2020, on avait pas mal de liberté. Et puis en novembre, un deuxième confinement. Habituellement, je m'entraîne, je me prépare pour mes compétitions, je pars, je reviens, rebelote. Et là, j'ai pu prendre le temps de découvrir un peu mieux ma région. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. J'ai eu l'énorme chance d'avoir ce fameux statut de sportif de haut niveau qui me permettait d'aller à l'eau. J'ai pu garder vraiment cette continuité dans mes entraînements, mais le circuit était complètement à l'arrêt. Là, c'était difficile de ne pas avoir de date de reprise. Avoir des échéances, ça structure les entraînements, la motivation aussi. Toujours la possibilité de m'entraîner l'hiver, mais l'eau est beaucoup plus froide. C'est plus un maintien de mon niveau qu'une progression en fait quand je surfe dans le froid. Il y a quelques mois, on a repris, les compétitions ont repris, les compétitions officielles. Et là, la difficulté, c'est qu'on a passé quasiment 12 mois sans compétition. Et d'un coup, il faut arriver prêt pour peut-être une des compétitions les plus importantes de nos vies, puisque ça va déterminer la qualification aux Jeux. Donc voilà, moi j'ai essayé pendant tous ces mois de vraiment optimiser mes entraînements. Il y a quelques semaines, je suis partie au championnat du monde ISA et j'ai décroché une place pour les premiers Jeux olympiques du surf, puisqu'on sera représenté aux Jeux pour la première fois cet été. Un énorme objectif depuis 2-3 ans qui se concrétise, puisque moi j'ai toujours regardé les Jeux avec énormément d'admiration, et devenir acteur des Jeux, c'est un rêve qui se réalise. Mais la beauté et la difficulté de notre sport, c'est qu'on est quand même à la merci des conditions, en fonction de la forme du jour, du rythme qu'on peut avoir avec l'océan le jour J. N'importe qui peut battre n'importe qui, plus ou moins. Il faut toujours rester sur ses gardes, mais aussi c'est motivant de savoir qu'on peut aller battre des têtes de série. Après les Jeux, l'année est loin d'être finie, il y a encore des objectifs à aller chercher sur les compétitions du circuit pro. Après les Jeux, je me prends ma retraite, voilà.